C'est bizarre, je pensais avoir éteint la lumière quand je suis parti. Il est où mon fric ? C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais de gros ennuis. Mais je vais tout expliquer depuis le début. Salut, je m'appelle Jonathan et j'ai 16 ans. Je vivais avec ma mère dans une petite maison et j'allais en cours, comme tout le monde. Pour être honnête, je n'étais pas un bon fils. Le truc, c'est que je me mettais toujours dans des embrouilles. Et en plus, je prenais des choses qui n'étaient pas à moi. Il m'est même arrivé de voler de l'argent dans le sac à main de ma mère. Je me disais que c'était drôle, cool. Je voulais vivre tranquillement, juste profiter de ma vie. J'avais aussi un pote qui était comme moi, Sam. On s'amusait bien ensemble. Une fois, on a volé quelques smartphones dans un magasin, juste pour rigoler. Sam m'a même filmé en train de tout faire. Sauf que notre plan a échoué et on a été arrêté par la police. Je suis resté au poste de police jusqu'au soir, où ma mère est finalement venue me chercher. Elle a dû payer une grosse somme pour me faire sortir. Évidemment, une fois rentré, ma mère m'a bien passé un savon. Tu ne peux pas savoir à quel point j'en avais marre des grands discours de ma mère. Elle me disait toujours que je devrais être plus responsable, penser à l'avenir. Qui avait besoin de tout ça ? Mais ce soir-là, c'était plus grave que d'habitude. Elle était en colère, mais calme en même temps. Elle m'a dit qu'elle ne me donnerait plus d'argent de poche et qu'elle m'avait inscrit dans un internat pour adolescents en difficulté. Quoi ? Je n'arrivais pas à y croire. J'ai crié « Maman, tu me chasses de la maison ? Comme ça ? Sans argent ?» Ce à quoi elle m'a répondu « Pense ce que tu veux. Je veux juste que tu deviennes une personne normale. » Ça allait trop loin pour moi. On s'est donc bien engueulé cette nuit-là. Et j'ai dit que je pouvais partir tout de suite si elle ne voulait plus de moi. J'ai donc emballé quelques affaires, pris l'argent que j'avais économisé pour mon vélo et j'ai claqué la porte en sortant. C'est comme ça que je me suis retrouvé à la rue. J'avais besoin d'un endroit pour dormir et j'ai tout de suite pensé à mon pote, Sam. Évidemment, il m'a laissé dormir chez lui, mais il m'a tout de suite prévenu qu'il ne pouvait me laisser rester qu'une nuit. Lui aussi, il avait des problèmes avec ses parents et il ne voulait pas qu'il l'engueule comme ma mère a fait. On a commencé à réfléchir à ce que je pourrais faire après. Puis Sam a eu une idée. « Écoute, Jake, je suis allé à une brocante le week-end dernier et j'y ai vu une petite maison. Tu sais, un truc mobile là. Ok, c'est minuscule et un peu minable, mais au moins, c'est pas cher. Mon propre mobil-home ? Franchement, l'idée me plaisait bien. Je pourrais y faire tout ce que je voulais. Puis, si je pourrais le déplacer comme je voulais aussi. » Le lendemain, Sam et moi sommes allés à cette brocante. Il y avait plein de trucs là-bas en vrai. Sam y vendait des choses qu'il volait dans la grange de son père. Et puis, au milieu de tout, j'ai vu la petite maison. C'était encore plus petit que ce que j'avais imaginé. Je pourrais même la déplacer comme je voulais quoi. Et malgré tout, elle avait de l'électricité, de l'eau et même un radiateur. En très gros, tout ce qu'il me fallait pour que ce soit confortable. J'ai dû lâcher presque toutes mes économies pour l'acheter. Mais j'étais vraiment content de mon achat. Sam et moi l'avons placée sur la pelouse juste en face de notre école. Et on a passé toute la soirée à faire une petite pendaison de crémaillère. Le lendemain, je suis allé en cours en robe de chambre et en pantoufles, en buvant mon café en chemin. Ce jour-là, je suis devenu une vraie célébrité au lycée. Le directeur n'avait aucun problème avec la petite maison devant l'école. Et tout un groupe de personnes est venu me voir après les cours. Je suis très vite devenu un vrai fêtard et un expert du style de vie détendu. Je dois admettre que je kiffais plutôt bien ma vie. Mais ça n'a pas duré bien longtemps. Bientôt, j'ai réalisé que je n'avais tout simplement pas d'argent pour vivre, vu que j'avais épuisé toutes mes économies. Retourner chez ma mère, c'était hors de question, et je ne savais pas comment trouver un travail. J'étais donc là, dans ma petite maison, et j'écoutais mon estomac grogner de faim. Mais un soir, je suis tombé sur une petite trappe, à peine visible dans le sol. Elle était pratiquement impossible à voir. J'étais vraiment tombé dessus par hasard. Je me suis demandé ce qu'il pouvait y avoir en dessous. Alors, j'ai ouvert la trappe, et j'ai trouvé une cachette en dessous. Mais ce n'était pas tout, c'était bourré d'argent. J'étais aux anges. J'ai commencé à sortir les liasses de billets et à les mettre sur la table. Quand j'avais fini, j'avais toute une montagne de billets devant moi. Il y avait tellement d'argent, certainement assez pour m'acheter une vraie grande maison. Mais j'ai décidé de ne pas faire ça. Après tout, je m'étais habitué à ma petite maison. J'ai décidé de dépenser l'argent différemment. Le lendemain, j'ai commencé une nouvelle vie. J'ai acheté tout ce que je voulais. Je me fichais de savoir qui avait caché cet argent dans cette maison. C'était à moi maintenant. Évidemment, j'emmenais Sam partout avec moi. On a donc commencé à dépenser l'argent ensemble. Mon pote était bien surpris et il m'a demandé où j'avais eu ce fric. Mais je n'ai pas craché le morceau et je n'ai rien dit sur la cachette. Bien sûr,
Il n'était pas content au début. Mais après, il a juste décidé de rien dire et de juste profiter avec moi. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme avant. Une semaine plus tard, je suis parti pour la côte californienne. Puis j'ai rejoint Las Vegas. Je demandais au chauffeur de remorquer ma maison où je voulais. C'était le meilleur moment de ma vie. Mais un jour, quand je suis revenu d'un autre voyage, j'ai eu une mauvaise surprise. J'ai retrouvé mon pote et il a dit que la police me recherchait. Les agents étaient venus à l'école et avaient demandé comment ils pouvaient me trouver. Je ne savais même pas ce qu'ils voulaient, mais je sentais que je ne devais pas me laisser attraper. Après tout, j'étais persuadé qu'ils me prendraient tout. Moi qui venais tout juste de m'habituer à ma nouvelle vie de plaisir. C'est pourquoi j'ai décidé que je n'avais plus besoin de l'école et que je ne devais pas laisser ma maison à côté. La police pourrait revenir et m'attraper. J'ai donc pris ma maison et les conduit dans la partie la plus indescriptible de la ville. J'avais encore beaucoup d'argent, donc j'ai continué à vivre ma vie au maximum, jusqu'au jour où quelque chose d'inattendu s'est passé. Un soir, je rentrais d'une boîte de nuit, quand j'ai remarqué que les lumières étaient allumées dans ma maison. C'était bizarre, parce que j'étais persuadé de les avoir éteintes avant de partir. Il y avait quelqu'un qui était rentré par effraction. J'ai ouvert la porte et j'ai sauté dans ma maison. Un type étrange, avec une tête assez effrayante, se tenait devant moi. Mes affaires étaient éparpillées partout et il était penché au-dessus de la cachette du sol, à la recherche de quelque chose. Quand il m'a vu, il s'est redressé et a demandé avec un ton menaçant « Il est où mon fric ?» C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais de gros ennuis. Il était au courant de la cachette et de l'argent. Qu'est-ce qu'il ferait quand il apprendrait que j'avais déjà dépensé une partie ? J'ai décidé que je n'avais pas envie de connaître la réponse à cette question. Et j'ai commencé à courir. « Arrête-toi !» a crié le mec avant de commencer à courir après moi. J'avais très peur et je ne savais pas quoi faire. Finalement, j'ai compris que je devais me cacher. Mais où ? C'est à ce moment-là que j'ai repensé à Sam. Lui, il m'aiderait, j'ai pensé, et j'ai couru vers lui. Quand mon pote m'a vu, il a tout de suite compris. Il m'a amené dans sa chambre et m'a dit que j'étais parfaitement en sécurité là-bas. J'étais très reconnaissant de son aide. Sam m'a dit qu'il m'apporterait quelque chose à manger. Puis il a quitté la pièce. J'ai voulu lui demander quelque chose à boire aussi. Donc j'ai essayé d'ouvrir la porte. Mais elle avait été verrouillée de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi il a fait ça ? C'est là que j'ai entendu la voix de Sam. Il parlait à quelqu'un au téléphone. J'ai mis mon oreille sur la porte et j'ai écouté. Oui, je l'ai enfermé. Viens le chercher. Et n'oublie pas ta promesse. Je dois avoir ma part. Non, impossible ! Je me suis rendu compte que Sam venait de me dénoncer. Et maintenant, j'étais encore plus en danger. Il avait vraiment fait ça pour l'argent ? Mais je ne pouvais pas me permettre de perdre du temps là. Il fallait que je fasse quelque chose. J'ai donc ouvert la porte et je suis descendu à l'aide d'un arbre. Dès que j'étais au sol, j'ai vu le mec rentrer chez Sam. C'est donc à lui qu'il parlait. À ce moment-là, il a tourné la tête et il m'a vu. Sans attendre de voir ce qui allait se passer ensuite, j'ai recommencé à courir. Il a crié « Arrête-toi !» Puis a couru après moi. J'ai couru aussi vite que possible, mais le gars n'était pas lent non plus. J'ai essayé de le perdre en passant dans des ruelles étroites, mais il me retrouvait à chaque fois. Finalement, je suis rentré dans une petite rue et j'y sprinté. Mais une impasse, juste devant moi. Je n'avais nulle part où aller. Je me suis retourné et j'ai vu le mec marcher lentement vers moi. Ça y est, c'est la fin. Je me suis collé au mur et j'ai attendu l'inévitable. « Ça y est, gamin !» dit le gars d'une voix rauque. Il est venu très près et j'ai fermé les yeux de peur. C'est là que j'ai entendu la sirène d'une voiture de police. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu des officiers courir vers nous. Avant que le gars ne puisse faire quoi que ce soit, il était cloué au sol et emmené dans une voiture de police. On m'a également dit de les suivre pour témoigner. Honnêtement, j'étais juste heureux d'avoir été sauvé, donc je les ai suivis sans problème. Au poste de police, ils m'ont tout expliqué. Le mec qui m'avait poursuivi, c'était un fugitif, et la petite maison lui appartenait avant qu'il n'aille en prison pour vol organisé. Sauf que personne n'avait jamais trouvé où il avait caché l'argent. Alors, quand il est sorti de prison, la police a commencé à chercher sa petite maison. Il m'avait cherché aussi, pour me protéger de ce criminel. La police a eu la chance de l'attraper. Évidemment, ils ont emporté ma maison et le reste de l'argent. Je n'avais plus rien. J'étais donc assis là, au poste de police, et je réfléchissais à ma vie. Mon meilleur pote était un traître, ma mère m'avait expulsé de chez moi, et maintenant, je n'avais nulle part où vivre. Je ne savais plus quoi faire ensuite. C'est là que j'ai entendu une voix familière dans le couloir. La porte s'est ouverte, et ma mère est entrée. J'étais tellement heureux de la voir. Je l'ai serrée dans mes bras, et lui ai demandé si elle voulait bien me reprendre à la maison. Et tu sais ce que j'ai pensé à ce moment-là ? Que j'étais vraiment un petit con.
Qu'est-ce qu'il me serait arrivé si j'avais continué à vivre comme ça? J'aurais certainement fini en prison, comme l'autre criminel. Et je ne voulais vraiment pas ça. Je me suis donc dit que j'allais commencer une nouvelle vie. Tout ce que j'ai à faire, c'est convaincre ma mère que j'avais changé. Tu penses qu'elle me croira? Dis-moi tout dans les commentaires. J'ai vraiment changé, promis.